Évangile selon saint Luc, texte de la Bible catholique Crampon dans son édition de 1923. Enregistrement par mission-web.com. Luc, chapitre 1. Après que plusieurs ont entrepris de composer une relation des choses dont on a parmi nous pleine conviction, conformément à ce que nous ont transmis ceux qui ont été dès le commencement témoins oculaires et ministres de la parole, j'ai résolu, moi aussi, après m'être appliqué à connaître exactement toutes choses depuis l'origine, de t'en écrire le récit suivi, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre, nommé Zacharie, de la classe d'Abia, et sa femme, qui était une des filles d'Aaron, s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et ordonnances du Seigneur, d'une manière irréprochable. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant que Zacharie s'acquittait devant Dieu des fonctions sacerdotales, dans l'ordre de sa classe, il fut désigné par le sort, selon la coutume observée par les prêtres, pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Mais un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. Zacharie, en le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils que tu appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni rien qui enivre, car il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il convertira beaucoup d'enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, et lui-même marchera devant lui, dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les indociles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple parfait. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je que cela sera? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette heureuse nouvelle. Et voici que tu seras muet et ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant le peuple attendait Zacharie, et il s'étonnait qu'il demeurât si longtemps dans le sanctuaire. Mais étant sortis, il ne pouvait leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire, ce qu'il leur faisait entendre par signe, et il resta muet. Quand les jours de son ministère furent accomplis, il s'en alla en sa maison. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, conçut, et elle se tint cachée pendant 5 mois, disant, « C'est une grâce que le Seigneur m'a faite, au jour où il m'a regardé pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, et le nom de la vierge était Marie. L'ange étant entré où elle était, lui dit, « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. » Marie, l'ayant aperçue, fut troublée de ces paroles, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez en votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut.
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Déjà Élisabeth, votre parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et c'est actuellement son 6e mois, à elle que l'on appelle stérile, car rien ne sera impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Et l'ange la quitta. En ces jours-là, Marie, se levant, s'en alla en hâte au pays des montagnes, en une ville de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et élevant la voix, elle s'écria: « Vous êtes bénie entre les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car votre voix, lorsque vous m'avez salué, n'a pas plutôt frappé mes oreilles que mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, car elles seront accomplies les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. » Et Marie dit: « Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici, en effet, que désormais toutes les générations m'appelleront bienheureuse, parce qu'il a fait en moi de grandes choses, celui qui est puissant, et dont le nom est saint, et dont la miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dissipé ceux qui s'enorgueillissaient dans les pensées de leur cœur. Il a renversé de leur trône les potentats, et il a élevé les petits. Il a comblé de biens les affamés, et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il a pris soin d'Israël, son serviteur, se ressouvenant de sa miséricorde, ainsi qu'il l'avait promis à nos pères, envers Abraham et sa race, pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, et s'en retourna chez elle. Cependant, le temps s'accomplit où Élisabeth devait enfanter, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents, ayant appris que le Seigneur avait signalé en elle sa miséricorde, se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils le nommaient Zacharie d'après le nom de son père. Mais sa mère, prenant la parole: « Non, dit-elle, mais il s'appellera Jean. » Ils lui dirent: « Il n'y a personne dans votre famille qui soit appelé de ce nom. » Et il demandait par signe à son père comment il voulait qu'on le nommât. S'étant fait apporter une tablette, il écrivit: « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et partout dans les montagnes de la Judée, on racontait toutes ces merveilles. Tous ceux qui en entendirent parler les recueillirent dans leur cœur, et ils disaient: « Que sera donc cet enfant? Car la main du Seigneur était avec lui. » Et Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint, et il prophétisa en disant: « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple, et qu'il a suscité une force pour nous sauver, dans la maison de David, son serviteur, ainsi qu'il l'a promis par la bouche de ses saints, de ses prophètes dès les temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis,
et du pouvoir de tous ceux qui nous haïssent, afin d'exercer sa miséricorde envers nos pères et de se souvenir de son pacte saint, selon le serment qu'il fit à Abraham, notre père, de nous accorder que, sans crainte, affranchis du pouvoir de nos ennemis, nous le servions, avec une sainteté et une justice dignes de ses regards, tous les jours de notre vie. Quant à toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour lui préparer les voies, pour apprendre à son peuple à reconnaître le salut dans la rémission de leurs péchés, par l'effet de la tendre miséricorde de notre Dieu, grâce à laquelle nous a visités d'en haut le soleil levant, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans la voie de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation devant Israël.